Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel iTransor for WhatsApp. Comme dit précédemment, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel iTransor for WhatsApp, qui est un logiciel dédié à la sauvegarde et le transfert des données WhatsApp d'un appareil Android vers iOS, iOS vers iOS et iOS vers Android. Pour bien comprendre le fonctionnement du logiciel, on va donc faire une petite démonstration de iTransor for WhatsApp, mais avant ça, rendons-nous sur le site de iMyPhone, qui est l'éditeur de ce logiciel, sur lequel on peut retrouver plus d'informations sur iTransor for WhatsApp. Tout d'abord, on nous explique que le logiciel est compatible sur Windows et Mac, donc on pourra venir télécharger sur Windows et macOS. Et enfin, on nous apporte des informations sur le type de transfert qu'il est possible de faire, à savoir Android vers Android, Android vers iOS, iOS vers Android et enfin iOS vers iOS. On nous explique aussi l'ensemble du contenu qui va être sauvegardé au travers de iTransor for WhatsApp. On retrouve donc l'ensemble des messages, des métadonnées WhatsApp, et donc au sein de chaque conversation, on va pouvoir récupérer donc évidemment tout le contenu textuel, les photos, les vidéos et les autres types de fichiers joints que vous auriez pu envoyer au cours d'une conversation. Donc quels avantages offre iTransor for WhatsApp? Tout d'abord, le fait de pouvoir sauvegarder en un clic le contenu de votre application WhatsApp. Si vous laissez par défaut WhatsApp faire ses sauvegardes, il va aller les faire dans iCloud sur iOS en l'occurrence, et si vous utilisez beaucoup WhatsApp ou vous envoyez beaucoup de fichiers joints au travers des conversations, eh bien ces sauvegardes de votre application WhatsApp vont commencer à prendre de plus en plus de place sur votre compte iCloud jusqu'à le saturer, sachant que iCloud par défaut vous offre 5 Go qui sont généralement assez vite remplis puisqu'il n'y a pas que WhatsApp qui va aller faire ses sauvegardes dans iCloud. Donc pour éviter ça, le mieux c'est de sauvegarder régulièrement le contenu de l'application WhatsApp sur un ordinateur en local, donc votre PC personnel ou votre Mac, afin d'éviter de saturer l'espace de stockage iCloud par exemple. En plus de ça, sauvegarder sur votre ordinateur est assez rapide puisque les sauvegardes sont incrémentales et donc ne prennent pas trop de place. Donc ça c'est le premier cas d'usage de iTransor for WhatsApp, c'est le fait de pouvoir sauvegarder l'entièreté du contenu de vos conversations WhatsApp sur votre ordinateur, et le second c'est de pouvoir faciliter le transfert du contenu de votre compte WhatsApp d'un appareil vers un autre, donc comme on l'a vu précédemment, que ce soit un appareil Android ou un appareil iOS. Encore une fois, cela se fait en un clic au travers de iTransor for WhatsApp. Voilà, maintenant que les présentations du logiciel sont faites, on va s'attaquer à une petite démonstration afin de s'assurer que tout fonctionne correctement. Tout d'abord, voici le logiciel iTransor for WhatsApp, en l'occurrence lancé sur macOS. Il est aussi possible de le lancer sur Windows. On retrouve sur la gauche du logiciel 3 volets. Un premier qui nous permet de transférer WhatsApp entre des appareils. Donc si vous connectez deux appareils, par exemple deux appareils iOS, deux appareils Android ou un appareil Android et un appareil iOS, vous pourrez en un clic cliquer sur le petit bouton transfert, et ce que va faire iTransor WhatsApp, c'est collecter l'ensemble des informations WhatsApp qu'il y a sur votre appareil de gauche et les transférer en un clic sur l'appareil à droite, donc l'appareil source vers l'appareil destination. Le second volet vous propose de sauvegarder vos données WhatsApp sur votre ordinateur en local, et enfin le troisième de restaurer cette sauvegarde sur l'appareil branché, actuellement synchronisé sur votre ordinateur, ou bien si vous branchez un autre appareil, pouvoir transférer une précédente sauvegarde vers ce nouvel appareil. Ici dans cette vidéo, on se propose de faire l'action en deux étapes. On va d'abord sauvegarder les données WhatsApp sur l'ordinateur, et ensuite on connectera un autre appareil pour restaurer la sauvegarde, ou du moins la transférer sur un autre appareil. Ici j'ai donc, comme vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, une capture de l'iPhone XS en l'occurrence, sur lequel on a WhatsApp de lancé et on a un contact avec une conversation. L'objectif, ça va être de transférer cette conversation sur un autre appareil, en l'occurrence un autre iPhone. On va donc venir cliquer sur sauvegarder, on va cliquer sur WhatsApp Messenger, à savoir qu'on peut aussi sauvegarder les données de WhatsApp Business. On clique sur WhatsApp Messenger et ici le transfert commence. En réalité, ça va faire une sauvegarde de votre iPhone et notamment des données de WhatsApp qui vont ensuite être extraites et que vous allez pouvoir par la suite transférer sur un autre appareil, ou par exemple si vous avez effacé des données dans WhatsApp, pouvoir restaurer cette sauvegarde sur votre appareil. En fonction de la quantité de données que vous avez sur votre iPhone, la sauvegarde des données, donc l'étape courante qu'on est en train de voir à l'écran, peut prendre plus ou moins de temps, compter une dizaine de minutes. Voilà, notre sauvegarde est maintenant terminée. J'ai déconnecté l'iPhone XS et connecté l'iPhone 5 en l'occurrence, donc le second appareil sur lequel on va venir transférer notre sauvegarde. Pour trouver notre sauvegarde, rien de plus simple, on va cliquer sur le troisième volet ici et notre sauvegarde s'affiche juste ici. Donc on voit bien qu'on était sur l'iPhone XS sous iOS 13.5.1.
que notre sauvegarde pèse environ 24 mégas. Et ici, on a deux options, restaurer sur l'appareil. Donc ça va prendre votre sauvegarde WhatsApp et l'envoyer sur l'appareil qui est actuellement connecté. La deuxième option, c'est exporter vers l'ordinateur pour pouvoir visualiser en fait les conversations et le contenu de cette sauvegarde. Avant de restaurer la sauvegarde sur l'iPhone 5, on va venir tester la deuxième option. Donc ça va scanner la sauvegarde actuelle qui est en local sur votre ordinateur. Et ici, on retrouve donc bien notre conversation ici et on peut aller l'enregistrer dans différents formats, soit au format par exemple HTML ou CSV, et on pourra aussi sauvegarder ici les pièces jointes. On va donc s'attaquer à la première option, à savoir restaurer sur l'appareil. On va donc venir cliquer et on va cliquer sur restaurer. Donc on nous demande si on veut un aperçu de la sauvegarde. On vient de le faire manuellement en fait, donc on va dire non. Et on va le laisser restaurer en cliquant sur restauration. Donc on nous dit qu'il faut installer manuellement l'application WhatsApp Messenger, désactiver le Find My Phone avant la restauration. Et on nous précise bien que si vous aviez une application WhatsApp qui tournait avant sur cet iPhone, le contenu sera effacé au profit de la nouvelle sauvegarde. Donc on va venir se rendre dans l'App Store et télécharger WhatsApp Messenger. Notre application WhatsApp est bien installée. Et enfin, deuxième condition, c'est désactiver le Find My Phone. Donc ça se fait dans les réglages. Et ici, c'est le localiser mon iPhone qu'il faut venir désactiver. Voilà, la localisation est désormais désactivée et on va cliquer sur continuer. iTransor for WhatsApp va donc, à partir de cette étape, copier la sauvegarde locale de l'ordinateur de WhatsApp vers le téléphone qui est actuellement connecté. Voilà, la restauration WhatsApp Messenger est désormais terminée et l'iPhone redémarre. On peut donc venir cliquer sur terminer. Voilà, une fois l'iPhone 5 redémarré, comme on peut le voir ici sur l'écran, après activation de WhatsApp, c'est-à-dire le transfert de l'ancien numéro sur votre précédent téléphone vers le nouveau, on retrouve bien le contenu des conversations ainsi que les contacts que nous avions précédemment. Donc iTransor for WhatsApp a bien réalisé la migration des données d'un ancien téléphone vers le nouveau au travers d'une sauvegarde. Si vous souhaitez en savoir plus sur iTransor for WhatsApp et le télécharger, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.